Cocody, de Plateau. Il est 7h30 chez Djeneba Kone. Tous les jours, à 7h de la journée, c'est le même rituel. Séance de prise de médicaments. Cela fait 5 ans que je suis hypertendu diabétique. Je suis suivi par un diabétologue, un cardiologue. Si ces médicaments ont souvent un goût amer, la facture, elle, est presque toujours salée. Être comptable de profession dans une entreprise de la place, Djeneba dépense par mois le tiers de son salaire dans l'achat de ses médicaments. Ça me revient cher, excessivement cher. Pour ma bourse, je ne peux pas. C'est Dieu qui m'aide. Pourtant, dans la sous-région, elle aurait dépensé moins pour la même ordonnance. 36 160 francs au Burkina Faso par mois, 37 640 francs CFA au Mali et 39 845 francs au Bénin. En Côte d'Ivoire, elle débourse plus de 50 000 francs par mois, soit un écart d'environ 20 000 francs CFA avec les autres pays. Comme Djeneba, bon nombre de personnes estiment excessif le coût des médicaments pharmaceutiques. Si les médicaments du pharmacien ont diminué, on sera obligé de partir là-bas. Comme de la manière que, exemple, comme le Burkina a fait, ils ont diminué le médicament du pharmacie et ça fait que les gars vont à la pharmacie maintenant qu'ils ont laissé le médicament des femmes là maintenant. Pourtant, tous les pays subsahariens s'approvisionnent chez le même fournisseur, la centrale d'achat des médicaments en France. Alors, pourquoi les Ivoiriens payent-ils aussi cher pour se soigner? Pourquoi certains traitements sont-ils plus coûteux en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays? À l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, on se défend. Le prix est celui qui est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Aucun pharmacien dans son arrière-boutique n'a la possibilité d'aller avec sa calculette pratiquer des prix sur les médicaments en dehors de ceux reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque pays a sa politique. Et le niveau de vie aussi dépend de chaque pays. C'est tous ces facteurs-là que le pays prend en compte pour fixer les prix. En clair, chez le fournisseur en Europe, le prix d'achat du médicament est fixé en fonction du niveau de vie des pays. En d'autres termes, le prix usine appliqué à la Côte d'Ivoire ne serait pas le même appliqué à ses pays voisins. Et aucun produit pharmaceutique n'entre en Côte d'Ivoire sans transiter par la France. Un circuit préétabli depuis belle lurette. Des pays comme le Maroc ont un PIB 2 fois plus élevé que celui de la Côte d'Ivoire. Mais le patient au Maroc achète 5 fois moins cher les médicaments qu'un patient dans notre pays. Comme la Côte d'Ivoire, en 2019, le royaume chérifien a importé depuis la France près de 50% de ses besoins en médicaments dans la même centrale d'achat. Quoi qu'il en soit, si l'État ivoirien est le principal garant de la fixation du prix des médicaments, sur quelle base ce prix est-il fixé? Les prix des médicaments se négocient donc entre le fabricant et le régulateur. La négociation est le plus souvent favorable aux fabricants et aux intermédiaires plutôt qu'à la population. C'est bien l'AIRP qui discute des prix avec les laboratoires pour les médicaments qui sont vendus dans le secteur privé. Pour ce qui est des médicaments vendus dans le secteur public, c'est la nouvelle pharmacie de la santé publique. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, créée en 2018, est le régulateur du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Elle fixe les prix et veille en principe au respect de leur application dans un écosystème de 2700 pharmacies, dont 1100 officines privées sur l'étendue du territoire. Mais la tâche n'est toujours pas aisée. Soumis à une marge réglementaire n'excédant pas 30%. Jugés insuffisants pour supporter les charges, certains pharmaciens rusent avec la loi en falsifiant les étiquettes sur le prix des médicaments. Un pharmacien que nous avons rencontré en caméra cachée confirme la pratique. Et quand on reçoit les médicaments avec un bordereau comme ça, bon, moi je suis déjà un contrôle ici. Oui. Et les contrôleurs viennent, ils prennent 2-3 produits dans le rayon et puis ils mettent les bordereaux. Donc quand je regarde les bordereaux, ça doit figurer sur ces bordereaux. Si c'est différent, c'est chez un client fraude, il y a problème. Interrogé sur le phénomène et ses répercussions sur le prix des médicaments, le président de l'Ordre des pharmaciens est resté évasif.
On a eu des cas de sanctions à l'égard des pharmaciens, mais généralement pas concernant les prix. Pourtant, selon des indiscrétions, quelques pharmaciens coupables de cette pratique seraient devant le conseil de discipline de l'ordre. La variation des prix de médicaments constatés d'une pharmacie à une autre est le prolongement de la problématique de la cherté des prix des médicaments. Et de plus en plus, le phénomène gagne du terrain. Raymond Biti est journaliste écrivain. Sur la question, il y a quelques années, il a mené une enquête. Pour un médicament qui peut coûter 385 francs dans une pharmacie, dans une autre pharmacie, ce même médicament coûte 400 francs. Les raisons évoquées par les pharmaciens, c'est que c'est pour généralement faciliter les questions de monnaie. Ces nombreux travers qui impactent le prix final au consommateur incitent à s'interroger sur les acteurs qui constituent le cycle d'approvisionnement depuis la centrale d'achat à la petite officine privée. L'agence centrale basée en Côte d'Ivoire passe la commande de médicaments à la centrale d'achat en France. La commande est ensuite convoyée en Côte d'Ivoire où le grossiste répartiteur l'achemine vers ses agences commerciales avant d'être vendue en officine. Toutes nos tentatives pour joindre le plus gros grossiste répartiteur de Côte d'Ivoire, Laborex, sont restées sans suite. Tout part de cet intermédiaire. Son rôle dans la nomenclature du prix est déterminant. La Côte d'Ivoire ne compte que 4 grossistes répartiteurs pour le secteur privé. À côté du service d'approvisionnement du secteur privé, existe celui du secteur public, dont l'agence centrale est la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP. Cette structure, qui dépense plus de 40 milliards de francs CFA dans l'achat de médicaments, n'a pas elle aussi souhaité donner suite à notre sollicitation. La multiplicité d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement est un terreau fertile à l'application de faux coûts que supporte au final le patient. Conséquence, les médicaments de la rue continuent d'avoir la peau dure avec parfois la complicité de certains acteurs du circuit d'approvisionnement des médicaments. C'est comme les médicaments de la rue. C'est vrai que ça vient de partout. Il y a les pharmaciens et des grossistes qui sont impliqués aussi dans les grossistes. Les médicaments de rue doivent être combattus par la baisse des prix des médicaments dans les pharmacies. Et puis, vendre en détail le plus grand nombre de médicaments. C'est une réalité. Le médicament coûte cher en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment nécessité d'analyser ce coût, de le structurer et de savoir où est-ce que le surcoût intervient véritablement. Au village technologique de Grand Bassam, l'ultime solution pour soulager les populations reste l'accélération du potentiel industriel du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire, car l'industrie locale ne couvre que 6% des besoins. Pour nous, c'est un défi. On a décidé en 2013 de réserver 20 hectares de terrain pour créer un hub pharmaceutique au Vitible. On y croit beaucoup. Pour l'heure, les patients économiquement faibles comme Djeneba devront prendre leur mal en patience, en espérant voir le parc industriel du secteur pharmaceutique s'agrandir en vue de faire baisser le coût des médicaments.